Je vais vous donner plusieurs exercices en comptabilité pour que vous puissiez mettre en application tout ce qu'on a appris jusqu'à l'instant. Bien sûr, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, j'ai déjà une liste de cours en comptabilité pour avoir les bases dans cette matière. Je vous mets le lien ici. Alors, pour cet exercice, on a d'abord un travail à faire. Donc, on va lire les questions de ce travail. Vous avez la première question, établir le bilan initial. Et puis, porter la situation initiale dans les comptes. Troisième question, porter les opérations dans les comptes. Quatrième opération, clôturer les comptes. Et la dernière question, établir le bilan final. D'abord, on a une situation initiale que vous voyez ici. Alors, sur base de cette situation initiale, on va devoir établir notre bilan initial. On commence tout de suite par la première question. Pour établir le bilan initial, on va se baser sur les données de l'entreprise qui sont ici. Pour cela, la première chose à faire, c'est d'identifier ce qui est actif et ce qui est passif dans tous ces comptes. On va commencer par la banque. La banque, bien sûr, c'est actif. Et P pour désigner les comptes de passif. La caisse, c'est actif. Capital, passif. Client, actif. Fournisseur, passif. Machine, actif. Marchandise, actif. Matériel roulant, actif. Rémunération, passif. Et puis la deuxième chose qu'on devrait faire, c'est de classer ces comptes. Par rapport aux comptes d'actifs, on doit les classer selon le critère de liquidité et les comptes de passifs par le critère d'exigibilité. Donc, on commence au niveau de l'actif par les comptes les moins liquides. Le moins liquide de ces comptes d'actifs, bien sûr, c'est la machine. Donc, on a ici le premier compte, c'est la machine. Et puis, le deuxième compte, le moins liquide, c'est matériel roulant. Si vous ne savez pas ce que c'est que le critère de liquidité, je vous mets le lien pour voir peut-être cette notion. Et puis, vous avez marchandises, client, quatrième, cinquième, c'est la banque et sixième, c'est la caisse. Pour les comptes de passifs, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est très facile. Vous avez le capital en premier lieu, et puis vous avez fournisseur, et en dernier lieu, on a rémunération due, c'est les salaires. Alors, une fois qu'on identifie un petit peu ces comptes-là, on devrait établir notre bilan initial facilement. Bilan initial, on va mettre d'abord les comptes d'actifs. Vous avez machine 33 740, matériel roulant 15 239, marchandises 14 460, clients 5 487, banque 55 300, caisse 500. Et on va calculer le total. Donc à l'actif, on a un total de 124 726. Bien sûr, le total au niveau passif devrait être la même chose. Total, on l'inscrit déjà ici. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'avoir le même total. Et au passif, on a notre capital. On va le calculer. On a fournisseur et on a rémunération due. Pour fournisseur, on a une valeur de 7213. Rémunération, on a 7500. Alors, pour calculer le capital, c'est simplement le total du bilan moins les dettes. On a un capital de 110 013. Voilà notre bilan initial. On va voir un petit peu la deuxième question. Porter la situation initiale dans les comptes. Cela, ça s'appelle aussi ouverture des comptes. Donc, on va effectuer l'ouverture des comptes. Alors, comment faire l'ouverture des comptes?
Tout simplement, on va ouvrir autant de comptes qu'il y en a dans le bilan. On a par exemple machine, bien, on va ouvrir un compte machine. Pour les comptes d'actifs, on va porter la somme au débit. La somme qui se trouve au niveau de l'actif, on va l'inscrire au débit du compte actif. Et on va mettre un petit zéro pour indiquer qu'il s'agit bien d'une ouverture de compte. On va faire pareil pour les autres comptes. Et pour les comptes de passifs, on doit inscrire la somme au crédit. Je vais prendre le cas de capital, débit, crédit, ça ne change pas. Mais ce qui change, c'est juste la somme qui doit être créditée au lieu d'être débitée. Voilà pour l'ouverture des comptes. On va passer à la troisième question. Donc ici, on vient de faire la deuxième question, qui est l'ouverture des comptes. Maintenant, on va faire la troisième question, porter les opérations dans les comptes. C'est l'opération la plus importante, à savoir comment enregistrer ces opérations-là, les opérations commerciales. On doit les inscrire dans les comptes qu'on vient d'ouvrir. Eh bien, tout d'abord, on devrait identifier les mouvements qu'il y a à la suite de chaque opération. Pour la première opération, on a achat d'une machine à 15 000 euros. Tout d'abord, à chaque fois qu'il y a achat de quelque chose, on devrait tout de suite penser à augmenter la dette fournisseur. Puisqu'on va recevoir à la suite de cet achat une facture de la part du fournisseur, donc notre dette envers le fournisseur va augmenter. Et au même temps, puisqu'on achète une machine, cette machine doit faire augmenter notre patrimoine à l'actif au niveau des immobilisations et plus précisément au niveau installation machine et outillage. Et on peut être plus précis au niveau machine. Donc on va avoir une augmentation au niveau machine qui se trouve à l'actif. On peut inscrire ces opérations. Avant d'inscrire ces opérations, je vais vous rappeler un petit peu les mouvements des comptes au niveau de l'actif et passif. Vous avez un compte actif, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Et un compte de passif, c'est l'inverse, ça augmente au crédit et ça diminue au débit. On doit appliquer ces mouvements dans ces opérations-là, dans ces opérations commerciales. Alors, la première opération, on a dit qu'il y a une augmentation de la dette fournisseur. La dette fournisseur, ça se trouve au passif du bilan. Donc, cette augmentation doit être portée au crédit du compte fournisseur. Vous avez au niveau crédit du compte fournisseur, augmentation de 15 000 euros. Opération 1. Et au même temps, on doit chercher notre machine et on va augmenter cette valeur de machine de 15 000 euros également au niveau débit du compte machine, puisque c'est un compte actif. Voilà pour cette opération. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, on devrait avoir la même chose au niveau crédit et débit. Donc ici, on a 15 000 euros au débit et 15 000 euros au crédit. On passe à la deuxième question. Paiement d'un tiers de la facture numéro 1 par la banque. Donc une fois que vous payez quelque chose, vous pensez tout de suite au mouvement au niveau du compte bancaire. Donc la banque ici, puisqu'on paye, ça va diminuer. Donc notre compte bancaire va diminuer. Et puis on a autre chose qui va diminuer, c'est la dette fournisseur. Donc ici, on l'a augmenté parce qu'on n'a pas encore payé. On a reçu
la facture de l'achat de la machine qu'on n'a pas encore payée. Et si on paye un tiers de cette facture, eh bien, le fournisseur ou bien la dette fournisseur va diminuer d'un tiers ici. Donc, on va enregistrer ces mouvements. On va aller dans fournisseur. Déjà, un tiers. Déjà, il faut calculer un tiers de la facture. Ça fait combien? Un tiers, c'est 15 000 fois un tiers. Fois un tiers, ça fait 5 000 euros. Donc, on va enregistrer une diminution de la banque de 5 000 euros. On a la banque ici. On va mettre 5 000 euros au crédit. C'est une diminution, l'opération 2. À l'inverse, on a une diminution des dettes fournisseurs. Donc, on va porter cette somme au débit du compte fournisseur, 5 000 euros. Opération 2. On passe à l'opération 3. Dans l'opération 3, on a quoi? Achat de plusieurs outils de travail, 2600 euros. Facture numéro 2. Donc tout de suite, on va penser à augmenter notre dette fournisseur, mais aussi on a des outils de travail qui vont augmenter notre patrimoine, notre actif immobilisé et plus précisément au niveau outillage. Donc on a outillage qui fait partie de la rubrique installation, machine et outillage. Donc outillage va augmenter. Alors là, on va inscrire 2600, une augmentation de dette de 2600 au crédit du compte fournisseur, opération 3. Mais aussi, on a une augmentation de outillage. Là, on peut vérifier dans les comptes, il n'y a pas outillage. Donc, quand on ne trouve pas un compte ouvert, eh bien, on va simplement l'ouvrir. On va ouvrir un compte outillage. Je vais l'inscrire ici. Outillage. Débit crédit. On va l'augmenter de la somme de 2600. Opération 3. Voilà, on passe à l'opération 4. Opération 4, paiement de la facture numéro 2, 2300 par la banque et 300 par la caisse. Donc là, tout de suite, on va penser à enregistrer les deux mouvements. Donc la banque va diminuer de 2300. Vous avez la caisse va diminuer de 300 euros, mais aussi la dette fournisseur qui va diminuer de la somme payée, à savoir 2600. Donc, fournisseur va diminuer de 2600, opération 4. La banque va diminuer de 2300, opération 4. La caisse va diminuer de 300, opération 4. Donc là, on a inscrit au crédit 300 plus 2300, ça fait 2600 inscrites aussi au débit de fournisseur. On a égalité entre total débit et total crédit. On passe à l'opération 5, paiement des traitements par la banque. Les traitements, c'est la rémunération des employés. Alors là, on va avoir quoi? On va avoir rémunération due. Rémunération due qui va diminuer de la somme qui figure déjà au bilan initial. Et vous avez la banque également qui va diminuer puisqu'on paye les salaires. On va inscrire ces sommes-là. Donc la rémunération, c'est de l'ordre de 7 500. On va inscrire au niveau rémunération due, c'est un compte passif, donc on va le réduire de 7 500, opération 5, et la banque va se réduire de la même somme,
7500. Opération 5. On passe à la dernière opération. Vous avez un client paye 1200 € par virement bancaire. Là, c'est un client qui nous paye une facture, donc notre banque va augmenter. Et en même temps, les créances clients vont diminuer. On va inscrire ça. Donc, vous avez la banque va augmenter de 1200 €. Opération 6. Hop, je me suis trompé. Donc, c'est une augmentation. La banque, c'est un compte actif. Donc, l'augmentation, ça s'inscrit au débit du compte. Donc, vous avez 1200 au débit. Opération 6. Et le client va diminuer de 1200 € au crédit. Opération 6. Voilà, on a fini l'inscription des opérations. Donc, on a fini avec la question 3. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de clôturer les comptes. Comment on peut clôturer les comptes? Je vais vous montrer avec l'exemple de machine. Au niveau machine, on a un total de 33 740 plus 15 000. Donc ici, au niveau machine, on a un total de 48 740. Pour faire l'équilibre entre débit et crédit, on devrait ajouter cette somme ici, au niveau crédit, 48 740. Et c'est un solde débiteur. Et pourquoi c'est un solde débiteur? Parce qu'on a plus au débit qu'au crédit. Au crédit, il y avait zéro, il n'y a rien. Donc on n'a rien au crédit, donc c'est un solde débiteur. Alors, on fait pareil pour les autres. Par exemple, si je prends le cas de capital, on a 110 013 au crédit et rien au débit. Pour faire l'équilibre, on devrait ajouter la même chose de l'autre côté. Et ce qu'on va ajouter, c'est un solde créditeur. Voilà, je continue de la même manière. Quand il n'y a qu'un seul chiffre ici, eh bien c'est facile, on inscrit la même chose de l'autre côté. Et si on l'inscrit au crédit, c'est un solde débiteur. Et dans le cas contraire, on inscrit quelque chose au débit, eh bien à ce moment-là, il s'agit d'un solde créditeur. Donc dans ce cas, c'est un solde débiteur. Solde débiteur. Voilà pour la clôture des comptes. Maintenant, on doit établir le bilan final. Et comment faire ça? Et comment établir le bilan final? On doit se baser sur les soldes qu'on vient de calculer. Je vais mettre ici mon bilan final. Je vais juste supprimer les chiffres. Donc ici, c'est un bilan final. Le capital, ça n'a pas changé, je vais le garder. Fournisseur, je vais l'effacer. Rémunération, pour rémunération, on a payé cette dette, donc celle-là va disparaître de notre bilan final. Il n'y aura pas de rémunération dans le bilan final. Machine, donc on a acheté une machine, ça va changer. Matériel roulant, on n'a pas touché, ça reste la même chose. Marchandise, pareil. Client, je vais vérifier. Si, donc le client va changer parce qu'il y a des clients qui ont payé des factures.
La banque va changer bien sûr et la caisse aussi. Le total ne sera plus le même. J'espère que j'aurai l'équilibre entre l'actif et passif. Eh bien, on va voir, on va chercher un petit peu nos soldes. Machine, par exemple, c'est 48 740. Client, 4287. La banque, on a 41 700. La caisse, on a un solde de 200 euros. Fournisseur, on a un solde de 17 213. 17 213. Et voilà, on va calculer un petit peu notre total actif et total passif. J'espère que c'est la même chose. C'est plus facile de calculer déjà notre total au niveau passif. On a un total de 127 226. On fait pareil avec les comptes d'actifs. Je tombe sur un autre total, c'est parce que j'ai oublié l'outillage. Donc l'outillage, je ne l'ai pas intégré dans mon bilan. Donc on a outillage ici, un solde de 2600. On devrait ajouter 2600. Donc je vais voir si c'est bien ça. Et là, on tombe sur le même total que au niveau passif. Donc, on devrait ajouter outillage, machine et outillage. Donc ici, on devrait ajouter outillage. Donc là, on a outillage d'une valeur de 2600. Voilà. Donc, ça donne un total de 127 226. C'est le même total que ce que vous avez ici, au passif. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.